Je vais pas vous mentir, mais voir ma vidéo sur WizGamer, ça m'a fait quelque chose. Je sais pas, j'ai du mal à y croire. Je vois mon nombre d'abonnés et de vues qui font que monter, c'est un truc de fou. Bref, un gros merci à la chaîne WizGamer qui a permis de me faire un petit peu plus connaître. Un gros merci à mes abonnés qui sont là depuis le début. Et bien sûr, merci aux nouveaux, merci d'être présents. J'espère que ça continuera longtemps. Pour l'occasion, je sors une vidéo simple à regarder, donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous fais des bisous, à bientôt. Donc bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu tranquille, un petit peu détendu. On est en vacances après tout. On connaît tous les héros Marvel. Mais connaissez-vous ces petits trucs de Marvel? En 2005, Stan Lee a attaqué Marvel en justice. Il était blessé dans leur décision de ne pas lui reverser une partie des bénéfices générés pendant les 60 ans qu'il a travaillé dans la société. En effet, il travaillait for hire. C'est un terme anglophone pour dire que c'est à l'employeur que détient la création et non à l'auteur. Petite pause, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Walt Disney, il a eu le même problème avec Oswald et Universal. D'ailleurs, je profite de parler de Stan Lee pour parler de ce petit truc. Il n'a pas toujours été fidèle à Marvel et a même écrit 15 comics pour DC Comics. Il a alors réinventé à sa façon des super-héros comme Batman ou Superman. Dans les comics, il les a un peu marvelisés en fait. À cause d'une loi aux États-Unis, tous les jouets représentant des êtres humains ont des taxes supplémentaires durant l'importation. Marvel l'a finement joué et pour économiser des millions de dollars, a fait appel à cette loi avec succès. Ils ont argumenté que leurs jouets, notamment les X-Men, ne représentaient pas des humains, mais des mutants. Un gros GG à eux, puisqu'aujourd'hui aucune de leurs figurines articulées n'est concernée par cette loi. Savez-vous que Venom, le némésis de Spider-Man, n'a pas été inventé par Marvel? En réalité, c'est un fan qui a créé le concept. Et Marvel s'est empressé de l'acheter pour l'énorme somme de 220 $. Il doit bien regretter aujourd'hui. Quand le personnage de Nick Fury a été réintroduit dans l'univers de Marvel en 2007, il n'a pas été dessiné au hasard et les dessinateurs ont voulu au maximum le faire ressembler à l'acteur Samuel L. Jackson. Et cela sans aucune autorisation. Et c'est qu'une fois que celui-ci a vu la ressemblance qu'il s'est assuré un rôle pour les prochains films Marvel. Pour ce petit truc, on va parler des inspirations. Savez-vous que Dark Vador de la saga Star Wars a été grandement inspiré par le Docteur Fatalis des 4 Fantastiques? On peut aussi dire qu'à l'origine, Deadpool était une grosse parodie de Deathstroke, de DC Comics. On peut voir qu'ils ont beaucoup de similitudes, ils partagent même le même nom de famille. En 2002, un enfant de 4 ans souffrant de déficience auditive refusait de mettre sa prothèse auditive car ses super-héros préférés n'en avaient pas. Une fois que cela est monté aux oreilles de Marvel, ceux-là sont pas restés sans rien faire. Marvel Comics a alors créé un super-héros appelé Blue Ear et celui-ci est équipé d'une prothèse auditive. Voilà, ça sera tout pour ce petit épisode. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous en connaissez dans les commentaires. Si vous avez des idées de thèmes pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je suis preneur. Quoi qu'il arrive, je vous remercie encore à tous. Je vous fais des bisous. À bientôt.